Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafoikan. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous allons démarrer avec ces mises en garde du gouvernement béninois. Vous le savez, le porte-parole du gouvernement quand même a prévenu contre tout trouble ou toute incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Les responsables pourraient se retrouver devant les juridictions. La sortie du porte-parole du gouvernement, est-ce que cela voudrait signifier que les menaces sont quand même graves, Agapit Napoléon Mafoikan? Non, les menaces sont à prendre au sérieux. On ne peut pas dire que c'est grave, puisque personne n'a l'information de manière réelle. Peut-être que le gouvernement, lui, a les moyens pour avoir les informations. Tout à fait, avec le renseignement. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le président de la République lui-même, un certain nombre de structures. Donc, ils savent le niveau où on en est aujourd'hui. Donc, mais il y a des raisons donc d'avoir des appréhensions lorsqu'on sait qu'en 2019, ce qui s'est passé et les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, les mêmes personnes sont encore dans les mêmes rôles. Alors donc, on peut craindre effectivement qu'il y ait un peu d'agitation et surtout qu'il y ait quelques éléments dégénérés qui se laissent aller à des actes attentatoires à la sécurité, à la liberté, à la sécurité, à l'intégrité physique des citoyens, des menaces de tout genre. Donc, il est important qu'on ne banalise pas. Est-ce qu'on n'aime pas se faire peur, surtout en période électorale? Oui, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours crier la paix, la paix, la paix en période électorale. Je ne suis pas. Mais au même moment, on ne peut pas être aussi naïf au point d'oublier qu'en 2019, des gens ont exploité une situation, ont exploité la faiblesse d'âme, ont exploité le faible niveau destruction, exploiter peut-être la misère de certaines populations, essayer d'exploiter le sentiment d'appartenance régionale ou ethnique de certaines situations, exploiter tout ça pour semer la zizanie dans le pays. On ne peut pas l'oublier, donc il ne faut pas être naïf, il faut être vigilant. Et donc en la matière, ce qui se passe, c'est pas que les élections doivent donner lieu à ces genres de mouvements paniques, non, ou de peur panique. Le temps de l'élection est un temps normal. Aller à une compétition électorale devrait donner lieu, disons, à quelque chose d'amical, même si... Une fête, comme on l'a toujours souhaité. Cela dit, c'est quand même la conquête du pouvoir d'État. L'élection, celui qui acquiert ce Graal dirige le pays pendant 5 ans, oriente le développement, donne sa vision, imprime sa logique. C'est important, c'est un moment important et donc cela conduit certains à quelques dérives. Donc je pense que ce qui est important, non, on ne se fait pas peur, des gens font des menaces. Il y a un certain nombre de vidéos qui circulent. Il est important que le gouvernement ne prenne pas ça à la légère. Et donc, la sortie du ministre Ronla était opportune. Mais après, au-delà du ministre, je pense que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le dispositif doit pouvoir se mettre en place très, très vite pour éviter qu'on arrive à des situations de crise. D'où l'appui d'un certain nombre d'acteurs également. Certainement, on aura attendu ou on attend d'un certain nombre de composantes de la nation une certaine, enfin des appels, par exemple, la société civile. Quel rôle la société civile pourrait jouer en ces périodes? Les appels, il y en a depuis un temps quand même. Il y a des groupes qui appellent à la paix, à des élections apaisées. Même les États-Unis, je pense que dans un communiqué qui a été qu'on a décrypté d'ailleurs ici. Voilà, donc on demandait que les élections se déroulent sans heurte, dans le respect des lois. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup le fond. Enfin, oui, des groupes organisés. Exactement, donc, et la conférence épiscopale. La société civile, en fait, ce qu'on dit de la société civile, leur rôle est là. C'est un rôle d'éducation et non un rôle de revendication, je l'ai toujours dit. La société civile ne doit pas se mêler du jeu. Elle doit être au sommet, elle doit être à l'observatoire du jeu, à des analyses, à des, comme je l'ai dit, à des lobbying pour faire passer un certain nombre de postulats et à l'éducation citoyenne. Je pense que ce volet éducation citoyenne manque. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dégénérés et d'adultes perdus sur la plateforme qui ne savent pas toujours de quoi on parle. Ils ont l'impression que l'élection, c'est la passion.
c'est qu'il faut dérouler ce qu'on a envie de... qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a même pas un, un volet pénal au niveau de l'élection. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. Donc, il est important pour la société civile d'ancrer désormais beaucoup plus sa lutte sur l'éducation citoyenne, surtout pendant ces périodes délicates, comme les périodes de crise, Covid-19, élections. Donc, saison de pluie, période d'examen, c'est le moment où il faut être le plus dans la proactivité. Et on n'a pas toujours, pendant longtemps, syndicats, société civile, beaucoup sont en lettres, se mélangent aux politiques. La vie politique est animée par les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas à cause de la spécialisation de certains membres de la société civile? Non, quelle spécialisation? À cause de l'opportunisme. Les gens veulent grappiller partout, ils veulent s'occuper de tout à la fois. Lorsque les partenaires de développement orientent ici, tout le monde court vers là-bas parce que c'est là qu'il y a des financements. Oui, c'est l'un des travers, c'est l'une des failles. C'est l'une des limites de ces actions. Et ces actions, elles-mêmes, je ne sais pas si elles peuvent avoir le temps d'analyser l'impact de ces actions. Si elles ne réorientent pas elles-mêmes ces actions, il n'y aura pas de résultat. Parce que les pouvoirs publics, lorsque vous avez affaire à un pouvoir comme celui du président Patrice Talon, où on anticipe sur tout, où on veille à tout, où on est attentif à tout, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez plus votre voix. Et beaucoup ont perdu leur voix parce qu'ils ont cru qu'on était encore dans l'ancien schéma où on crie, on vocifère et puis on peut grappiller quelques subsides ici et là. Non, aujourd'hui, vous n'avez plus ces choses-là. Vous avez beau crier, après de moment, le gouvernement est sûr de là où il va. Donc, le problème ne se pose pas. L'État est debout aujourd'hui, l'État est là. Et donc, si l'État est là, comment vous allez l'accompagner? Vous êtes une composante de l'État. La société civile est une composante. Elle peut exister dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement intellectuel et scientifique, dans la production de la pensée, et dans le lobbying, et donc pas dans... Tout comme les confessions religieuses. Tout à fait. Vous évoquiez tout à l'heure la confession religieuse. C'est heureux que nos évêques reviennent à la raison. C'est heureux. Parce que leur mode de fonctionnement, leur déclaration il y a quelques semaines, quelques mois, mais totalement... Là maintenant, bon, c'est pas la peine peut-être de remonter encore cette pente, mais il faut rester et saluer. Qui maintenant, on demande aux citoyens. Ils doivent sensibiliser les fidèles. Les comportements citoyens. Les religions sont là, les confessions sont là, pour demander aux leurs d'incarner les valeurs qu'ils prônent à l'intérieur. Mais quelle fierté pour une église, pour un prêtre, pour un pasteur, pour un imam, de voir les siens être adeptes de mauvais comportements sur le terrain, alors que on vient chanter le credo ou le je crois en je ne sais quoi à l'intérieur. On est là tous les maîtres de 7 heures, on paye dîmes, on paye dîner du culte, on se confesse je ne sais pas combien de fois l'année. Si vous êtes pour avoir des comportements totalement répréhensibles, comment vous voulez qu'on les prenne au sérieux? Donc, c'est le débat que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours demandé, que il faudrait que ces milieux forment et exigent des adeptes des comportements citoyens, au risque même de les... Lorsqu'ils voient qu'on excommunie parce que le gars il a enceinté ici ou là, je pense que ça c'est des actes nobles de reproduction, régénération. Vous trouvez que c'est des actes nobles de reproduction? Absolument, absolument, ce n'est pas avec les... Bon, il faut une si on ne régénère pas, vous ne serez pas là, je ne serai pas là. Vous comprenez qu'on en a besoin. Donc, alors, bon, c'est une institution. C'est l'homme qui a institué ça. Donc, alors, quand on est excommunie, par exemple, alors qu'il y a des gens qui sont à l'église tout le temps, dans la mosquée, qui ont des pratiques répréhensibles, qui incitent à la violence, et après vous les envoyez excommunier, ça y a un problème. Donc, comme je le dis, c'est pas la période qu'il faut attendre. Il faut éduquer. Donc, pendant que l'État s'occupe de l'organisation, donc des élections par exemple, ou de la prise en charge des situations délicates, la société civile, ceux qui vont capter les rentes ailleurs, ceux qui utilisent peut-être les petits sous des fidèles, doivent également se donner un devoir, une obligation de respect et de redevabilité, et donc de réduction de comptes, en se traçant leur créneau, leur cadre, les axes, pour aboutir à des résultats concrets. Donc, ça, on n'en a pas souvent vu. Il est heureux que beaucoup reviennent à la raison en appelant à la paix.
je pense que les histoires parrainage et autres, c'est derrière nous. Tout ça, c'est terminé. Il faut que nous regardions les élections. Et ceux qui menacent savent bien que le coût de ces manifestations, le coût de ces dérives, ces coûts sont énormes. Donc les coûts de ces dérives sont énormes. Qu'il est temps ou bien qu'il importe donc de faire attention et d'éviter d'aller à l'escalade. Donc voilà, de manière globale, ce dont il est question aujourd'hui. Et important que le gouvernement, c'est bon, c'est rassurant que de la sortie du ministre, mais il faudrait que le gouvernement fasse preuve encore de plus de vigilance et mettre, comme on le dit aussi vulgairement, mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles. Très bien. Vous avez dit que voilà, les questions de parrainage, d'autres questions sont du passé, mais en réalité, Perpétue Guéroué et puis consorts n'ont pas oublié cet aspect, hein, cette étape donc de notre processus électoral, puisque il y avait un conclave qui était prévu pour ce jeudi. Ça s'est tenu, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de candidats recalés, sinon 2 candidats recalés qui se sont retrouvés. Agapit Napol Maforican. C'était un non-événement, on en a parlé, c'était un non-événement. Un candidat recalé n'est pas un candidat, donc il est un citoyen comme vous et moi. Donc, pourquoi vous voulez qu'on parle des actes individuels? Donc, ça n'a pas de sens. C'est quand même des personnes qui ont manifesté leur intention de candidature. Qui vous dit que beaucoup, qui vous dit que je n'avais pas aussi une intention de candidater? Après, bon, chacun connaît sa place, donc du coup, pour le bas, je dis, je n'en ai peut-être pas encore enfin, je ne suis pas encore prêt, parce que de toute façon, j'estime qu'il y a d'autres qui sont là, qui peuvent faire le travail beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est une manière de dire que, non, il n'y a aucun mérite à déposer un dossier incomplet. Hein, il n'y a aucun mérite à déposer un dossier incomplet. Donc, le mérite... au moins, quand vous déposez, il y a des gardes qui vous escortent jusqu'à l'enceinte de la Sénat. Il n'y a aucun mérite à déposer un dossier incomplet. Donc, pour moi, celui qui est candidat, qui n'est pas retenu, comme vous et moi, un individu, un citoyen lambda, il n'a qu'à continuer son chemin. Donc, vous comprenez que si 2-3 personnes se retrouvent pour lancer une initiative qui est mornée et qui a fait flop, je ne vois pas encore il est question de perdre du temps là-dessus et d'en parler beaucoup. Voilà. En tout cas, Bertin Corvi a clarifié son ralliement donc, à Patrice Talon. Il s'est rallié à Patrice Talon et non à la rupture. Vous comprenez quelque chose? Oui, pourquoi pas. Voilà. Patrice Talon, oui, c'est une personne, une personnalité. La rupture... Mais il incarne la rupture. Oui, mais il n'est pas la rupture. Donc, en fait, lorsque les gens disent oui, il est arrivé à un moment donné, effectivement, de penser un peu comme lui dans une autre vie, penser un peu comme lui, que bon, peut-être pas la structure, mais c'est l'homme. Parce que bon, vous pouvez apprécier un homme, vous pouvez apprécier sa manière de faire et ne pas être d'accord avec la structure. Je pense que c'est pas hier seulement. Hein, bon, il y a des pratiques parfois que vous ne pouvez pas tolérer, mais vous dites que celui qui incarne, quand même, il est conscient, mais peut-être qu'il est suffisamment, il n'a pas la poigne, peut-être il n'a pas les moyens techniques de changer quelque chose. Donc, mais oui, c'est bon. Oui, voilà. Moi, je trouve qu'il a choisi. C'est tant mieux pour lui. Je pense qu'il a quitté une posture totalement rétrograde et pour retrouver peut-être quelque chose de plus serein. Et j'espère qu'il saura être conséquent envers lui-même et essayer donc d'incarner ce renouveau qu'il a envie donc d'incarner effectivement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, aspect électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir.